Le 19 septembre 1908, à Helsinki, la capitale finlandaise, était né M. Mika Waltari, un des écrivains finlandais les plus bien connus au XXe siècle, non seulement en Finlande, mais aussi internationalement. Il est mort aussi à Helsinki en août 1979, à l'âge de 70 ans. Il était célèbre pour ses romans historiques traduits dans de nombreuses langues et auteur de quelques romans policiers. Son père, M. Toimi Waltari, était un pasteur luthérien, mais il est mort déjà en 1913 ou en 1914. Encore à l'âge de 9 ans, il a assisté à la guerre civile finlandaise entre janvier et mai 1918 à Helsinki, bien que les batailles à Helsinki sont terminées déjà en avril de cette année. Plus tard, il s'est inscrit premièrement comme un étudiant en théologie, selon les vœux de sa mère, Olga, à l'université d'Helsinki, mais à cause d'une crise de valeurs personnelles, il a abandonné la théologie en faveur de la philosophie, l'esthétique et la littérature. Il a obtenu son diplôme de maître en philosophe en 1929. Pendant ses études, il a contribué à divers magazines et il a écrit des poèmes et des historiques. Il a obtenu la publication de son premier livre, notablement religieux, avec le titre Tentant de s'échapper de Dieu, ou s'échappant de Dieu, ou se fuyant de Dieu. Pendant ses études universitaires, M. Waltari est parti à Paris en 1927. Il y a écrit son premier grand roman Suuri illusioni, ou La Grande Illusion, peut être aussi traduit Ma Grande Illusion, très apprécié par la jeunesse finlandaise. En termes de style, le roman est considéré comme l'équivalent finlandais des œuvres des écrivains américains de la génération perdue ou Lost Generation en anglais. Le livre de Waltari est un roman historique qui a eu lieu au XXe siècle. Le héros est un Finlandais qui se rend à Paris à 20 ans et qui vit une vie plutôt bohème. Il a aussi publié, par exemple, les livres suivants: Le chat chinois et d'autres contes, Un inconnu vint à la ferme ou vint à la maison, Ce genre de choses n'arrive jamais, Qui a tué Madame Scroff, Jamais de lendemain, Mademoiselle Van Brooklyn, Reine d'un jour, Danse parmi les tombes ou danse au-dessus des tombes, Sinoué l'Égyptienne, Boucle d'or, L'escolier de Dieu, Le serviteur du prophète, L'ange noir, L'Étrusque, Le secret du royaume, le livre ou un livre où il a réfléchi aux origines du christianisme. Bien qu'il avait reçu une éducation domestique très chrétienne, il a pris ses distances du christianisme sans devenant un athée ou sans quittant l'église luthérienne en Finlande. Il a confessé son besoin pour une relation personnelle avec Dieu, mais il a aussi
confessé son scepticisme sur le christianisme. Il a confessé ouvertement pendant une entrevue, soit en 1974 ou en 1975, qu'il ne pouvait pas croire dans la confession apostolique entière, mais qu'il respectait le christianisme et l'Église luthérienne, et aussi la Sainte Seine et les funérailles chrétiennes. Le secret du royaume minutieux ou les ennemis de l'humanité, Jean le Pérégrin, les amants de Byzance et Jésus le Nazaréen. Plusieurs ou beaucoup de ces œuvres ont été aussi exprimées dans la forme de films. Il a reçu le prix national finlandais de littérature en 1934, en 1935, en 1937, en 1950 et en 1954. Il a reçu aussi la médaille Pro Finlandia ou Pro Finlande en 1952. En 1957, il a été nommé à l'Académie finlandaise. Il a aussi reçu le prix Alexis Kivi en 1947. À partir des années 1960, sa production littéraire s'est presque terminée, bien qu'il a encore écrit des pièces courtes, par exemple des prologues ou des introductions aux éditions de ses œuvres antérieures. Il a souffert d'alcoolisme, périodiquement aussi de l'insomnie, de la dépression et même de l'instabilité émotionnelle. En vue de ces maladies, il est étonnant qu'il a pu produire tant de livres et tant d'autres œuvres littéraires.